8h12 dans un instant, Elisabeth Lévy, mais tout de suite c'est à la une. Et comment le monde du rugby et le Stade Toulousain s'en sortent dans la crise sanitaire. Ce matin, nous accueillons Didier Lacroix, qui est président du Stade Toulousain, ancien joueur de rugby. Bonjour. Bonjour. Bonjour Didier Lacroix. Alors pour un grand club comme le Stade, justement, comment vous pouvez réussir à tenir le coup sans billetterie là? Parce qu'il y a eu la saison dernière et puis cette nouvelle année, du moins jusqu'à cet été. On sait qu'il y a des aides de l'État qui arrivent. Vous êtes l'un des porte-parole justement des clubs. Comment faites-vous? Mais écoutez, 19-20 a été une saison un peu particulière puisqu'elle a été tronquée sur sa fin de saison, mais on a bénéficié du chômage partiel. Et puis, vous savez, quand vous êtes au mois de mars, souvent vos abonnés, vos partenaires se sont déjà engagés pour la saison. Donc on a réussi tant bien que mal à équilibrer la saison 19-20. En revanche, 20-21 qui s'annonçait avec un taux de remplissage d'abord à 5000, puis à 1000, puis à huis clos, et catastrophique bien entendu. Ouais. On a les gratuités de nos charges parce que les joueurs, même si de concessions salariales, sont eux en pleine activité et sont donc rémunérés pour l'être. On a 70% de nos recettes en moins et on a quasiment 100% de nos charges cette année. Oui. La seule réaction, c'est celle que j'ai épousée. J'ai pris l'étendard d'un certain nombre de clubs pour aller se battre auprès de l'État, essayer de faire valoir nos droits et de demander des aides. On a un accord de principe depuis 3-4 mois maintenant et on attend le premier déblocage ces prochains jours, d'ici la fin du mois de janvier. Oui, c'est quoi? Ce sera un premier versement à hauteur de 60-70%, c'est ça que vous souhaitez dans les... C'est surtout ce que l'État nous a octroyé, et encore une fois, on est ravis d'avoir une aide d'État qui paraît évidente pour nous, mais qui ne l'est jamais, bien entendu, au regard d'autres priorités qu'ils peuvent avoir. Ouais. Aujourd'hui, on aurait 70% de la somme qui couvrirait la première période jusqu'au 31 décembre. Elle serait complétée des 30% de cette somme à la fin de l'année sous justificatif, bien entendu, de notre préjudice. Mais un nouveau préjudice démarre, vous l'avez bien compris, dès le 1er janvier, avec une nouvelle période qui, une nouvelle fois, est entachée de ces décisions de restriction. Et donc nous revenons au combat maintenant pour demander soit une réouverture, soit effectivement une continuité dans ces aides. Oui, d'autant que la Coupe d'Europe, par exemple, qui était prévue, là, les 2 dernières journées n'ont pas lieu. Elles auront peut-être, il y aura peut-être ensuite un Challenge Cup et puis une phase finale qui sera regroupée dans quelques mois, mais c'est pas certain. Et vous aviez demandé des exonérations de charges pour les joueurs, par exemple. Et là, vous avez des réponses ou pas? Alors, pour vous répondre à vos 2 questions, la première sur la Coupe d'Europe, effectivement, les 2 dernières journées sont annulées, mais on espère jouer la phase finale avec une Coupe d'Europe qui est remodelée pour pouvoir faire au moins toute sa phase finale à partir du mois d'avril, et les 4 matchs seront consacrés, les 4 week-ends seront consacrés aux 4 derniers matchs, 8e, quart, demi et finale. Les diffuseurs ne sont pas très contents, donc nous verserons certainement un peu moins d'argent, mais au moins on va pouvoir certainement jouer cette compétition au mois d'avril. En revanche, effectivement, une des aides possibles est celle que nous avons eue lors du premier confinement, avec des exonérations de charges, sauf qu'elles étaient plafonnées par la Commission européenne. Nous n'avons pas réussi à ce jour à les faire déplafonner par année civile. Donc pour 2020, pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir ce déplafonnement. En revanche, pour 2021, on devrait pouvoir réouvrir les nouveaux droits de 2021. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant en regard véritablement de la billetterie et des masses importantes qu'il nous manque. On a l'avantage Oui, on a l'avantage d'au moins donner du contenu télévisuel. Ce n'est qu'une petite partie de notre métier pour divertir, mais pour l'instant, on se raccroche à ça. Oui, c'est vrai. C'est déjà assez essentiel pour essayer de continuer d'offrir quand même du spectacle à des gens qui ne peuvent plus aller, notamment au stade. Le public est toujours là. Vous aviez lancé cette opération-là du mur de soutien où des spectateurs, des fans pouvaient acheter un maillot spécial. C'est un succès assez incroyable quand même, Didier Lacroix.
Mais c'est la grosse satisfaction, bien entendu, du moment. Alors, je le disais, la bonne forme des joueurs sur le terrain et du Stade Toulousain dans les compétitions qu'il joue actuellement, mais également tout ce que l'on a entrepris à côté, le mur de soutien qui est l'organe de financement de notre fonds de dotation qui nous permet de financer notre formation et nos actions sociétales, qui est la base de notre club, a été une grande réussite avec plus de 20 000 briques et on a dépassé 1 400 000 euros il y a une dizaine de jours, d'un côté, et d'un autre côté on a fait un maillot spécial Coupe d'Europe à l'effigie de Thomas Pesquet et de l'ESA, une belle histoire à raconter, et l'ensemble des produits ont été vendus dans nos boutiques à l'occasion des fêtes de fin d'année, alors qu'on n'a encore jamais joué avec ce maillot, ce qui montre effectivement le pouvoir d'attractivité et l'adhésion qu'il y a des supporters envers le Stade Toulousain. Et puis la solidarité, c'est l'une des valeurs du rugby quand même. Oui, c'est ça. Absolument. Non, mais ça c'est vrai. Solidarité. Solide comme un roc. Solide comme un roc. Voilà, c'est ça. Vous avez raison, mais ça fait du bien quand on se rend compte que les gens sont là derrière nous, certains de nos partenaires également, et vous en faites partie, qui ont gardé leur fidélité. C'est ce qui fait du bien à l'ensemble des équipes encadrantes pour pouvoir tenir cette période difficile. Merci beaucoup Didier Lacroix. Et puis je précise au passage qu'il y a eu aussi un recrutement quand même à Malia aussi, l'arrivée de l'Argentin pour pallier notamment des blessures. Merci Didier Lacroix d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio, le président du Stade Toulousain.